immédiatement, sans délai, leur intégration à la fonction publique et la prise en charge effective. L'augmentation de 500 000 sur le salaire de chaque agent en guise de compensation du ravitaillement en riz. Chaque agent avait des nombres de sacs de riz. Comme le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, avait dit qu'il n'y a plus de riz, mais il va augmenter la valeur du riz sur le salaire. Ça a été demandé et l'accord quand même s'est fait. Mais pas les 500 000 que le président a dit. Ils ont 500 000 divisé par 2. Ceux qui prenaient 2 sacs ont reçu 500 000. Ceux qui prenaient 3 sacs, 750 000. Ceux qui prenaient 1 sac, 250 000. Et sinon, ça a été dit 500 000 pour tout agent. C'est-à-dire qu'il y a eu une partie respectée dans cet accord, il y a une partie aussi bafouée. Et il faut que les 500 000 complets là soient mis sur le salaire. L'attribution des grades à l'ensemble du personnel pénitentiaire à la formation, à la fin de la formation commune de base qui a été faite, nous avons eu des grades. Nous avons eu des grades. Une première. Oui, une première. Nous avons eu des grades. Mais c'était à la fin de la formation, à la sortie. Mais c'est après un deuxième mois, nous avons eu des grades. Mais on se contente parce que nous voulons les grades, nous avons mis. Mais les grades doivent être accompagnés. On a dit 1er janvier 2023. Ça rentre en vigueur. Jusqu'à maintenant, là, aucun franc n'est ajouté sur notre salaire à la valeur de nos grades. Là-bas aussi, il y a une partie faite, une partie laissée en vain. La signature de l'arrêté conjoint accordant des primes et indemnités conformément au statut particulier du personnel pénitentiaire. Tout le problème se repose sur ça. Pourquoi les gens là refusent d'appliquer le statut particulier du personnel pénitentiaire qui est signé depuis le 31 octobre 2016? Ça fait jour en jour, année en année, 7 ans. Pourquoi on ne l'applique pas? C'est ça qui ne donne pas la carrière administrative. Et tant qu'il n'y a pas une carrière administrative, nous sommes foutus à zéro. Même je meurs aujourd'hui, là où je suis arrêté, là, je meurs là, c'est fini, on bloque mon salaire. Maintenant là, pas d'accompagnement à ma famille. Si elle sait comment se débrouiller, elle va se débrouiller. Mes enfants, qui vont les soutenir? On a perdu plein d'amis. Plein d'amis. Tout récemment, le gardien-chef de la maison d'arrêt de Daboula a rendu l'âme pour envoyer son corps à Dingira, à Kerouani. On n'a pas pu. Faute de quoi, on manque de moyens. Qui va prendre? Quelqu'un tombe malade. Qui va le prendre en charge? C'est dans notre maigre salaire que nous prenons pour survenir à nos visions. On dit la suspension immédiate de la grève et la reprise des activités sur l'étendue du territoire a été prononcée. Nous avons repris. En contrepartie, que cet accord soit respecté. C'est un accord dont le chef de cabinet d'alors a signé. Et le président de la commission et de suivi que je suis, j'ai signé. Mais si aujourd'hui on me dit, le ministre de la Justice et des droits de l'homme me dit que cet accord-là n'a pas de valeur, que les anciens ministres là nous ont trompés. Et nous, l'administration, c'est une continuité. Et puis la commission là qui dissout la commission là ne doit pas exister. Et c'est cette commission qui a pris ce corps dans la boue de 2000 jusqu'à maintenant là, après 10 ans de travail. En 2009, nous avons déclenché une grève de 40 jours. Suite à ça, nous avons été immatriculés. C'est l'appui de cette commission. Si on dit que cette commission est bafouée, on montrera à l'opinion nationale et internationale que chaque groupement a une organisation. Ça, c'est interne. Nous sommes paramilitaires, on ne grève pas, mais on demande notre droit. Et le droit s'arrache. Et nous sommes là jusqu'à la satisfaction totale de ces points qu'on a énumérés. Si ce n'est pas fait,
quand on dit les accords n'ont pas de validité, nous on met les accords là de côté, mais que nous soyons pragmatiques. Et ce matin, vous avez rencontré certains responsables. Qu'est-ce qu'on vous a promis justement? Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? Elle est maintenue. La grève est maintenue jusqu'à, j'ai bien dit, jusqu'à la satisfaction de ces points. Qu'est-ce qui ressort de votre rencontre ce matin? Vous avez rencontré les procureurs de l'instance? Oui, effectivement, ils étaient venus s'enquérir d'abord le motif de cette grève. On a expliqué et ils ont demandé aussi une doléance par rapport à la tenue du procès du 28 septembre aujourd'hui. Mais vous-même, vous avez compris avec l'engouement et la détermination de mes co-agents, ce n'est pas possible. Ils sont au nombre de combien de stagiaires Il y a 135, tout est là. Okay. Il y a 135. Et je vais vous dire, en toute sincérité, l'administration pénitentiaire, c'est une administration comparativement aux autres. Mais en Guinée, c'est l'administration qui est au bas de tout. Au bas de tout. Au bas de tout. Nous n'avons pas d'infrastructure. Les prisons ne sont pas... Il n'y a même pas de prison en Guinée. Qui veut l'entendre? Il n'y a même pas de prison en Guinée. C'est dans les coins où on a transformé les anciens magasins de temps colon en prison. Et à évasion, on ne cherche pas, on culpabilise le régisseur ou bien les gardes, on les sacrifie. Et s'il y a une prison dignement construite, est-ce qu'il y a un problème? Alors qu'en est-il de vos amis incarcérés? Regardez la caméra. Nos amis incarcérés.